Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que nous commençons avec un retard indépendant de notre volonté. Et avant de continuer, les titres. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre également la Journée internationale de la jeunesse. D'autres précisions dans ce journal. Ensuite, des craintes commencent à s'afficher concernant la campagne agro-pastorale. Explication dans cette édition. À l'instar donc de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. À Niamey, c'est le centre des jeunes Calais Sud qui a été choisi pour la commémoration de cette journée autour du thème Pouvoir des jeunes et politique nationale de la jeunesse. Compte rendu Adamou Soumana et Aboubakar Souley. La présente cérémonie marque la célébration de la Journée internationale dédiée à la jeunesse de par le monde. Une édition placée cette année sous le thème Pouvoir des jeunes et politique nationale de la jeunesse, dont le point focal du consortium initiateur de cette rencontre a souligné l'importance dans le contexte actuel du pays. Nous célébrons cette journée dans un contexte où les jeunes, et particulièrement les jeunes filles, sont utilisées et abusées par des individus incarnant le démon, communément appelé Boko Haram. Et c'est l'occasion, en tant que jeunes, de lancer un appel à ces égarés de l'histoire que la voie du salut et de la sagesse réside dans la non-violence active. C'est aussi la raison pour laquelle nous passerons en revue la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse au Niger et de déceler les insuffisances qui seront constatées, ensuite formuler des recommandations qui feront l'objet d'un suivi sans état d'âme. Président de cette cérémonie, le représentant du gouverneur de la région de Niamey a bien voulu relever la place qu'occupe la jeunesse dans la politique nationale sous la 7e République. Aujourd'hui, la place et le rôle de la jeunesse dans le développement de toute nation n'est plus à démontrer ou à négocier. Vous êtes une frange importante de notre population et vous représentez l'avenir de ce pays. C'est pourquoi les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, a placé la jeunesse et ses préoccupations au cœur du programme de renaissance du Niger. À la région de Niamey, nous disons simplement que les jeunes sont des partenaires clés avec lesquels nous travaillons et aussi des acteurs incontournables pour tout développement qui se veut inclusif. Comme vous le savez, 2015 est une année décisive pour la planète avec de grandes rencontres telles que celle des Nations Unies sur l'adoption des objectifs du développement durable qui remplaceront les OMD et celle relative aux négociations sur le changement climatique COP21 à Paris. Il est de notre devoir de suivre ces grandes rencontres afin d'assurer que les promesses soient tenues. À noter que plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette journée, dont entre autres une conférence débat autour du thème et une soirée culturelle. Une photo de famille a immortalisé cet événement. Des inquiétudes se font jour relativement à la situation hivernale. Pendant que le mois d'août progresse, la campagne agro-pastorale reste encore instable. Ainsi, une disparité est constatée d'une zone à une autre. Je vous propose de suivre les explications d'Amadou Dangui, membre de l'Association pour la redynamisation de l'élevage. Je rentre d'une mission hier soir. Alors, effectivement, j'ai la situation toute fraîche, comme on dit. Et j'avoue qu'il y a une disparité entre la situation. Vous avez des disparités énormes. Vous avez des endroits où vous avez même des épis qui commencent à sortir. Vous avez des endroits où c'est maintenant qui sont en train de faire les cerclages, comme on dit. Donc, j'avoue que si la pluie ne continue pas jusqu'en fin septembre, il va avoir des difficultés énormes. Mais si la pluie continue effectivement jusqu'à cette période-là, je pense que, c'est comme disent, il va avoir plus de peur que de mal. Ça va se stabiliser et ça va aller. Si la saison n'est pas bonne, les conséquences sont énormes parce que dès qu'il y a une insécurité alimentaire, tout le reste est lié. D'une manière générale, à la date d'aujourd'hui, ça va par rapport aux animaux, on peut dire que Dieu merci. Mais maintenant,
Si vous voulez, le pâturage même n'est pas tellement mûr au point où quand il devient complètement appétissant. Je pense que si la pluie continue jusqu'en fin août par rapport au pâturage, on peut espérer. Tous les partenaires sont en état de veille déjà, donc on les informe déjà par rapport à la situation pour dire il faut qu'on prenne des dispositions dès maintenant, on ne va pas attendre, excusez-moi l'expression, l'hécatombe pour réagir. Donc quand même, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises parce que tout le monde a vu que jusqu'en juillet, tout ça, il y en a qui n'ont même pas semé et tout. Il y a des endroits où, en tout cas, le pâturage, il y a des animaux à un moment qui étaient vendus à vil prix dans les marchés. Donc tout ça a fait que on est en état d'alerte, comme on dit. Et maintenant, Dieu merci, vous avez même une usine d'aliments bétail qui est en train de s'installer au Niger, au niveau de Gaïa, là, qui s'appelle Géocoton. Donc, avant, si vous voulez, il faut aller au Bénin, au Burkina, chercher tout ça. Maintenant, vous avez quand même une usine d'aliments bétail qui est en train de s'installer. Et tout ça, c'est les plaidoyers des uns et des autres. Une opération de déguerpissement a été menée aujourd'hui par les autorités municipales de la ville de Niamey autour d'une propriété privée située au quartier Château 1. Plus d'une quinzaine de boutiques ont été touchées par cette opération. Michel Deji et Cheikh Guisso pour le compte-rendu. C'est à la demande d'une société commerciale libanaise que les occupants de ce lieu ont été déguerpis à leur grande surprise. L'opération qui s'est effectuée, c'est grâce à un Libanais qui a pris la maison là en location. Bon, vraiment, il nous a déguerpis pour dire de libérer tout l'alentour. De toutes les façons, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un Libanais qui a un compte au Niger qui vale 100 millions de francs CFA. Tout ce que ramasse, c'est pour amener dans leur pays. Donc ici, le marché là, ça date au moins depuis le temps de Kounché. Je peux dire moi, présentement, peut-être depuis que j'ai 8 ans ou 10 ans comme ça, que le marché là existe. Maintenant, il y a combien de pères de famille qui sont ici, qui n'ont ni champ, ni maison à Niamey, rien. Ils dépendent de ça, ils viennent, ils gagnent le petit peu pour amener dans leur famille, au moins ça... nourrir sa famille. Il y a combien de familles ici? Il y a combien de pères qui nourrissent combien de bouches? Pour les responsables des services techniques de la ville de Niamey, il s'agit là d'une simple formalité qui a abouti à un acte bien légal. Ce n'est que, en tout cas, justice rendue. Moi, j'ai une propriété qui a une valeur de 500 millions ou d'1 milliard. Si je veux mettre en valeur cette propriété-là, je ne dois pas en aucun cas être bloqué par quelqu'un qui occupe le domaine public. Dès lors qu'une activité exige que le domaine public à la devanture de la propriété soit dégagé, il est de notre devoir d'accéder à la demande du propriétaire. Il ne s'agit pas de parler d'une entreprise étrangère ou de ceci. Moi, j'ai une propriété, je loue ça à qui je veux. Ça peut être une entreprise étrangère, ça peut être une entreprise nationale. Dans l'un ou l'autre des cas, ce que nous nous efforçons d'expliquer à la population, c'est que l'occupation du domaine public est temporaire et révocable. Et le déguerpissement se fait à la première réquisition, sans que l'occupant prétende à une quelconque indemnisation. Selon le directeur général des services techniques municipaux de la ville de Niamey, ces déguerpis ont été bien avertis du triste sort qui les attendait, malgré le nombre important d'années qu'ils y ont passé pour mener leurs activités commerciales et pouvoir ainsi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ensuite, l'opérateur économique Boubé Gazibo a fait don aujourd'hui d'un terrain de plus de 10 hectares aux autorités de la région de Niamey. Situé à la rive droite du fleuve Niger, le terrain sera transformé en cimetière. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. C'est inévitable. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Ainsi, plus la population augmente,
plus les sollicitations de terrain pour enterrer les morts s'accroît aussi. Ainsi, pour venir en aide aux populations de Niamey, Boubé Gazibou a mis à la disposition des autorités du 5e arrondissement un terrain de plus de 10 hectares sur le site de Koloncé, se trouvant sur la rive droite du fleuve Niger, afin qu'il soit transformé en cimetière. L'opérateur économique Boubé Gazibou précise les motivations qui l'ont poussé à faire le don. Je fais don de ce terrain au nom de Dieu. Je n'attends rien en retour comme indemnisation. Il s'agit d'un terrain hérité de mon père que je mets à la disposition des autorités communales pour servir de cimetière. Je précise que je ne veux aucun sou. De son côté, le gouverneur de la ville de Niamey, Hamidou Garba, n'a pas manqué de saluer l'initiative bénéfique provenant de Boubé Gazibou. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que Dieu le Tout-Puissant puisse récompenser cette famille qui a bien voulu mettre à notre disposition ce terrain. Parce que c'est être très courageux et croire réellement avoir foi en Dieu que de faire ce genre d'actes, surtout à un moment où le foncier a pris de la valeur dans ce Niger, dans ce pays, surtout dans cette ville de Niamey. Donc que quelqu'un nous donne plus de 10 hectares, je pense que nous ne pouvons que le remercier. Je tiens à remercier tous ces donateurs-là et que Dieu nous montre ce jour où la mairie et les autres bonnes volontés vont nous aider à faire ce qu'il faut ici. Le gouverneur de la ville de Niamey a pris l'engagement en accord avec les autorités du 5e arrondissement que le site octroyé par Boubé Gazibou pour servir de cimetière sera le plus vite délimité afin qu'il soit opérationnel. Sur le plan sportif, le tournoi de grandes vacances édition 2015 de la rive droite était hier à sa seconde phase. Une phase qui a opposé l'équipe Bangui à celle des Lions. Michel Deji, Abdelnasser Seydou pour le récit. C'est un tournoi placé sous le signe de l'amitié et de la fraternité entre tous les habitants des différents quartiers du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Commune 5 magane won taymana tibut fusifa ay won yes très magando ay siba kalbura kulmata afollo parce que il ko nonici bore mutenya follon babu fo de bore kalga sai asti ibarlo fara ngamala. Mes efforts sont en faveur du 5e arrondissement et rien d'autre. Ce que moi je veux, c'est l'unité, car c'est Dieu qui nous la recommande. Et nous nous faisons passer cela à travers le football, et plaise à Dieu, nous irons jusqu'à la deuxième division. Tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette édition 2015 du TGV Rive Droite partagent ce même degré de satisfaction. Depuis que nous sommes enfants, arrivés à ce jour, vraiment on n'a pas vu une telle organisation. Et tout ça, c'est à la grâce du président Alaji Sixo. Donc il met ses propres moyens pour tout. Ce qu'ils peuvent faire pour la jeunesse, donc à essayer d'épauler pour que la jeunesse sent que vraiment il y a des personnes qui sont à leur disposition. Lancé le 1er août dernier, la grande finale de cette 3e édition du tournoi de grandes vacances du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey est attendue le dimanche 23 août prochain. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.